Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Jul. Alors on va taper vif dans le sujet parce que vraiment c'est quand même une assez grosse dinguerie. Alors il y a une nouvelle trend TikTok, enfin bon en même temps TikTok, voilà quoi, il y a plein de trends complètement débiles qui est arrivé et donc dans l'ensemble, eh bien le but c'est de se cramer les doigts en faisant le signe Joule, voilà. En plus de ça, on voit les mains brûlées, etc. en direct. Et voilà, quoi, nouveau délire, c'est de faire le signe Joule, ainsi en se cramant les doigts. Vraiment complètement débile. Ne faites pas ça, c'est hyper dangereux. Voilà, ça peut vraiment vous mettre des sales dommages. Et en plus de ça, Joule a quand même réagi en demandant à ses fans que, ok, c'était sympa, il aimait bien l'amour, etc., qu'il y avait autour de lui, mais il a demandé de stopper parce que c'était hyper dangereux. Bref, en tout cas, ne faites pas ça. Lafouine sera présent au Bataclan pour le 11 décembre 2024 pour fêter la sortie du projet CDC Radio. Alors malheureusement je l'ai pas encore écouté, mais de ce que j'ai pu voir, ça a l'air d'être une grosse dinguerie, donc voilà, et bah ça fait plaisir, hein. Vraiment, il y a eu de très très bons retours sur les réseaux, etc. Donc voilà, je vais bientôt l'écouter, c'est juste que je suis un peu en retard sur pas mal de projets, voilà, albums, etc. Et pas mal de projets qui me prennent du temps. Donc voilà, mais clairement, n'hésitez pas donc à aller checker. Voilà, donc la fouine qui ira bientôt donc au Bataclan, encore une fois le 11 décembre 2024. Zixo annonce son retour après 2 ans d'absence avec un nouveau projet du nom de Le Jeu de la Vie qui sortira le 6 décembre. La cover est vraiment pas mal. Moi personnellement, j'apprécie énormément. Bref, donc encore une fois, le projet sortira le 6 décembre. Winter Zuko annonce un Zénith de Paris pour le 7 mai 2025, donc n'hésitez pas à aller checker pour savoir prendre vos places. Donc encore une fois, donc Winter Zuko, un Zénith donc pour le 7 mai 2025 à Paris. Le prochain projet de Damso devrait non pas être un projet d'album ou autre, mais il devrait sortir un alcool, plus précisément du gin. Alors il dit j'aime bien le gin, j'en développe un depuis 4 ans, on fait la formule depuis 2020, et depuis on la modifie, je crois que c'est comme les études, 3 à 5 ans, c'est le temps minimum qu'il faut pour devenir pertinent sur un sujet, c'est comme la mode, ça fait 5 ans que je suis dessus. Bref, pourquoi pas, hein, vraiment, ça peut être assez intéressant, donc voilà, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. On commence l'actu rap avec donc 1W Melly qui pourrait être libéré la semaine, fin cette semaine-ci. Grosse dinguerie, donc à voir un petit peu. Ça tombe mercredi au moment où l'actu rap sort, il sera peut-être libre ou pas. À voir, vraiment ça à voir. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Alors donc la juge a ordonné à la police d'expliquer pourquoi il devrait rester en prison. Ils ont une semaine en gros pour répondre. Si la police ne répond pas, 1W Melly sera libre. Bref, c'est une énorme dinguerie. Imaginez s'il est libre. Bah franchement, il leur a vraiment échappé belle. On rappelle quand même que 1W Melis, il est condamné, jugé, écouté, tout ça, jugé coupable, tout ça, il risque la peine de mort. Bref, en tout cas, c'est assez fou quand même, hein. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'il est quand même derrière les barreaux. À voir un petit peu si la police va prouver ou non qu'il doit rester derrière les barreaux. Et nous sommes repartis pour du clash, cette fois-ci entre Kendrick Lamar, encore une fois lui, voilà, il est de retour, et cette fois-ci Lil Wayne. Je déconne vraiment pas, c'est un truc de fou. Cette fois-ci, c'est Kendrick Lamar qui a attaqué Lil Wayne, voilà, donc en gros, qui lance des petites piques. Kendrick Lamar donc sur son dernier projet, parce que oui il y a un projet qui est sorti cette semaine-ci, il disait, il a dit donc je saignais Carter 3 à l'époque, l'ironie c'est que mon travail acharné a blessé Lil Wayne. Lil Wayne ça l'a pas trop plu, hein, donc on rappelle en gros que qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a un petit peu blessé Lil Wayne sur certains points. Donc on rappelle donc que pour le Super Bowl de l'année prochaine, c'est à la Nouvelle-Orléans, là où a vécu Lil Wayne, voilà, toute sa vie, etc. Et que ils ont choisi, non pas Lil Wayne, mais ce cher Kendrick Lamar.
Et beaucoup de gens se sont un peu insurgés, on va pas se mentir là-dessus, beaucoup de gens étaient un peu choqués, etc. Et beaucoup voulaient que ça soit eh bien Lil Wayne. Ça n'a pas été le cas. Lil Wayne a donc répondu à tout ça en disant mec, qu'est-ce que je t'ai fait, sérieux? Je reste tranquille et ils viennent quand même me chercher. Ne prenez pas ma gentillesse pour de la faiblesse. Laissez ces géants dormir, je vous en supplie. Personne ne veut vraiment la destruction. Même moi, même pas moi, mais je détruirai si on me dérange, c'est juré. Bref, à voir jusqu'où ce clash va aller, enfin ce petit début de clash d'étincelles, c'est même pas un clash, mais bon, il y a quand même des petits trucs de début d'étincelles. Voilà, et aussi le clash entre apparemment Kendrick et Drake reprendrait tout doucement aussi là-dessus, et alors il y aurait eu aussi un tacle de la part de Kendrick sur Snoop Dogg, et ouais, là aussi, un grosse dinguerie, parce que, il faut savoir que Kendrick a pas été tendre là-dessus avec Snoop Dogg puisque il lui en veut parce que Snoop Dogg a soutenu TaylorMade Freestyle de Drake et Snoop Dogg a réagi en disant qu'il était désolé, etc. Bref, donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur, mais on espère que Kendrick va pas trop aller vers trop de clash. Il pourrait malheureusement mal finir cette histoire dans cette histoire-là. On connaît, hein, c'est l'Amérique, ça peut très très vite mal partir. Lui, ça fait longtemps que j'avais plus parlé de lui, très longtemps d'ailleurs, Taike, puisque Taike a comparu devant le tribunal pour un nouveau procès pour meurtre. Voilà, encore une fois, Taike, il n'est pas sorti du tout des affaires. Donc, le procès est prévu pour le 10 février 2025, s'il est reconnu coupable cette fois-ci. Eh bien, ce ne sera pas 55 ans de prison, ce sera la prison à vie pour lui. Bref, en tout cas, Taike, il est vraiment dans une sauce incroyable actuellement. Et le gars, dans les dernières photos, dans les dernières images, d'ailleurs, tout a été filmé, etc. Le gars, il a changé, hein, vraiment, il a vraiment, vraiment changé. Là, la prison, on peut pas le mentir. On peut pas mentir, vraiment, il y a un impact. Vraiment, il y a un impact énorme sur lui. C'est quand même assez fou, vraiment, il y a une trace à fond sur lui. On voit vraiment que la prison l'a changé. Vraiment, il a plus la même tête que ses débuts. Là, vraiment, on voit bien qu'il a vraiment changé. Bref, en tout cas, voir un petit peu, on va suivre cette affaire de très très près, voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite de son procès. OTF, Vonny et donc OTF Didi, donc OTF Vonny, c'est le cousin de King Von, ont été officiellement transférés dans la même prison que Lil Durk au MDC de Los Angeles et un troisième aussi membre est aussi transféré, donc voilà. Alors ils vont sûrement tous se retrouver dans la même prison, ça c'est clair. Et en tout cas, encore une fois, c'est une affaire que je vais suivre de très très près là-dessus, mais en tout cas ça s'annonce pas très très bien, hein, cette histoire-là avec l'île d'Urk. Encore une fois, ça je l'avais dit la semaine passée, mais encore une fois, c'est pas fini et on va suivre ça de très près. Le prochain projet posthume de Juicy WRLD a été dévoilé, donc c'est de partie Never Ends. Voilà, et donc la cover a aussi été dévoilée. Alors le projet sortira le 29 novembre. Alors pour la cover, on va en parler puisque justement les fans de Juicy WRLD critiquent violemment son équipe pour la pochette de son album posthume. Voilà, ils la jugent clairement horrible. Alors c'est vrai qu'elle est quand même hyper chelou, mais vraiment très très chelou. Après, bon, je vais pas dire qu'elle est dégueulasse, mais elle est quand même très très bizarre, voilà. Donc, c'est vrai que dans l'ensemble, même moi j'avais dit, waouh, c'est super bizarre comme truc. J'étais là en mode, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vraiment, j'étais en mode, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Mais bon, après dans l'ensemble, à voir un petit peu ce que ça a donné. Moi, personnellement, c'est pas la cover vraiment qui me déstabilise plus qu'autre chose. Voilà, moi j'attends plus les sons, j'attends vraiment ce qu'il va y avoir. Donc voilà, j'espère que ça va être des excellents sons et j'ai hâte d'écouter ce futur projet. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence donc avec Lafouine et Kobalade pour You Can't See Me. Alors encore une fois, je l'ai déjà dit, j'ai pas écouté le projet, mais vraiment si le projet comme le son là, ça s'annonce être un énorme banger. En tout cas, le son est excellent. On a donc Dinos avec Stax en featuring avec Z, excellent son aussi. On a donc IG Tracy Poser pour Utzer.
de Udzers, voilà. On a donc aussi, eh bien, Hippocampe Fou avec Sieste, on a donc Kenny Mason avec Intuition, on a donc aussi, eh bien, Lil TJ avec Let It Go Baby, on a Finesse to Time avec Loyalty Respect Business, on a aussi donc All Around pour Trap Boy, on a donc 42 Duck pour Fake Friends Freestyle, on a Ferg, donc Ashap Ferg, avec Lightwork en featuring avec Didi Osama, Bloody Osiris, Soul to Soul de Alumni Ensemble of Harlem. On a donc aussi, donc DaBaby avec de retour avec Fat. On a aussi Didi Osama et Lil Maibu pour Explosif. On a Lee Ray pour Ace. On a donc aussi Use Jeezy pour Deadlocks partie 3. On a Bossman Dilo pour The Biggest partie 2. On a aussi Fabio Foreign avec Jason Plon, excellent son d'ailleurs. Snout avec Potion en featuring avec Jet. Et donc aussi on a Emro avec Love You More. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Baby Smooth, de son vrai nom, Jaylin Deonta Parker. Voilà, c'est un rappeur venu tout droit de Détroit et un excellent rappeur, voilà. Et il a déjà plusieurs projets à son actif, hein, vraiment le mec qui chôme pas du tout. Donc dans l'ensemble, ça c'est quand même plutôt cool. Cette année-ci, il a sorti un EP du nom de Walk Down in France. Avant ça, donc en 2023, il a sorti Young Rich Bastard en 2023. En 2022, il a sorti I Am Still Serious 2. Donc voilà, vraiment pas mal de projets que je conseille vraiment d'aller checker. Bref, vraiment le gars, il se connecte avec pas mal de monde aussi. Ça, il faut quand même le savoir. Alors, il est aussi apparu dans un projet de Liliati, Michigan Boybot. Je sais pas si vous vous souvenez de ce projet-là. C'était un excellent projet. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller le checker. Voilà, le gars, il s'était connecté avec vraiment pas mal de monde de Détroit. Donc voilà. Bref, dernièrement aussi, il s'est connecté avec Skrilla qui l'a invité. Voilà, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, bref, vraiment, il a pas mal de clips à son actif, pas mal de featuring à son actif, pas mal de sons à son actif. Baby Smooth que je conseille vraiment d'aller checker. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine. On commence donc avec La Fouine pour Capital du Crime Radio. On a Booth avec Et si j'échoue. On a Jeune Lion de retour avec Rule My Heart. N'hésitez pas à checker, très bon rappeur. On a Liliane avec Désolé, merci. On a Costa avec Violence, Culture, Sport et Fashion. On a Carlito 13, Carlit 013 avec Sans la montre. On a donc Samer Ahmad et Manidez avec Razalanout. On a Sufgard et Olzinko pour Orage. On a Lasco avec Pensée 3. On a donc César avec L'horizon des événements. Volume 1, on a Pierrot 2L avec P2L. Se défoule. Volume 3, on a Bastos avec Plus jamais. On a Elia avec Ouvre les yeux. Bref, du côté rap US, eh bien c'est assez simple. On commence donc avec Ice Cube pour Man Down. On a aussi donc Finesse To Time pour Art of War. On a donc aussi Skilla Baby pour Crack Music Tree. On a aussi donc YTB Fat pour The Richest Fox. On a donc aussi Boldy James et Harry Fraud pour The Brictionary. On a donc aussi Chief G pour Proud of Me. On a aussi Mindman Mafia pour Tribe. On a donc Eric Bellinger pour It Will Make Sense Lighter. On a donc aussi Kenny Mason pour Angel Ace. On a donc Blast BLXST pour All I Will Always Come Find You Deluxe. On a donc aussi Emo3 pour Legend Deluxe. On a aussi JP Rico pour Crip James. On a donc aussi Babyface I pour Real Striker Music, très bon rappeur soit dit en passant. On a donc aussi BFB d'Apacman pour For TH Cartier Shoot Talking. J'ai déjà écouté quelques musiques de BFB d'Apacman.
Voilà, j'avais bien apprécié. On a donc aussi Ruchi pour Can't Stop, Don't Stop 2. On a donc Ice-T, ouais, Ice-T, qui fait son retour avec Body Guns pour Merciless. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un projet de Ice-T, soit dit en passant. On a donc Aminé pour MP3S EP. On a donc aussi Kendrick Lamar de retour avec GNX. On a donc, eh bien aussi, Ant of Atmosphere pour Collection of Sound 2. Et dans l'ensemble, je pense que c'est tout. Donc voilà. Bref, je regarde encore une dernière fois. Donc voilà, on a aussi ouais, Dizzy Wright, Demrick, Mike, enfin Demrick, Mike et Case pour Blazeweight US 3. On a aussi donc Marlon Craft pour The Long Game, a collection of songs by Marlon Craft. On a Doug Dose aussi avec My Made Mafia Tribe. On a Nana avec Are You Still There, donc voilà, et c'est tout pour les projets sortis cette semaine. Et vraiment, il y a beaucoup de projets. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.